Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne du coaching intégral. Lâchez prise. Jésus dit à la Cananéenne, je suis venu d'abord pour les Juifs. On ne peut pas donner du pain des enfants aux chats. Et la femme de lui répondre, les chiens mangent des miettes qui tombent de la table des enfants des hommes. Et Jésus est émerveillé de sa foi. Et il lui dit que tout te soit donné, que tout te soit accordé selon ta foi. Jésus est envoyé d'abord pour les saluts des Juifs. Lui qui est envoyé d'abord pour les Juifs est flexible. Il fléchit à la demande de cette païenne. Il vient de changer sa décision, sa vision, son agenda, ses principes, les lois qui s'étaient fixées. Jésus s'adapte à la situation présente. C'est ça, lâcher prise. Cette femme oublie son identité. Elle met de côté ses connaissances, ses avoirs, sa richesse, sa notoriété, sa personnalité. Elle ne se fâche pas à cause de l'indifférence de Jésus à son égard, qui fait semblant de ne pas écouter son cri. Elle ne se lasse pas de continuer à crier. Elle n'abandonne pas, malgré cette réponse si choquante qui donne l'impression d'être humiliée. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Donc, elle accepte d'être traitée comme une chienne, entre guillemets. C'est ça, lâcher prise. Si c'était toi et moi là. Mais je crois qu'on allait gâcher la journée de Jésus ce jour-là. Il allait en avoir de toutes couleurs. Il allait même regretter pourquoi il a laissé son trône pour venir. Bon, j'exagère un peu, mais parce qu'on allait lui cracher des choses. Et lui dire des propos du genre, tu te prends pour qui? C'est moi qui tu traites d'une chaîne, c'est moi qui tu traites d'un chien. Même à Lingala là. Boniko, Okanisini, Yonde Nani. On a lui montrer combien on est plus intelligent que lui. Combien on est diplômé en docteur, en professeur, ministre, PDG, boss lady, magistrate. On allait lui montrer combien on vaut plus que lui. Avec des propos du genre, est-ce que tu me connais? Oui, bien. Chers frères et sœurs, la certitude tue. Dieu dit à Abraham, offre-moi un sacrifice, ton unique fils. Imagine que ça soit toi et moi. On allait tout rappeler à Dieu. Tu sais que je suis vieux. 1. 2. Toute ma vie, j'ai demandé cet enfant. Et tu me le donnes au soir de ma vie. Et à peine je me réjouis parce que j'aurai quand même une descendance. Non, tu me dis de le tuer. En tout cas, après, qu'est-ce que je vais devenir? En tout cas, Dieu soit en sérieux. Vraiment, est-ce qu'on fait comme ça? Mais Abraham exécute. Et à l'enfant qui lui pose la question, où est l'animal pour le sacrifice? Il répond, Dieu pourvoit. C'est ça le lâcher prise. Après avoir nourri plus de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, Jésus se retire pour se reposer. Mais les gens tellement rassasiés sont très contents et vont le chercher partout jusqu'à le trouver de l'autre bord, là où il s'est reposé. Jésus n'a pas dit, bon, j'ai quand même beaucoup de travail, je dois me reposer quand même. Mais on dit, il fut pris de compassion pour cette foule. Jésus oublie son repos, il oublie sa fatigue, il s'oublie lui-même pour la cause des autres. C'est ça, lâcher prise. En fait, les Juifs ont tué Jésus parce qu'ils ne savaient pas lâcher prise. Ils sont carrés dans leurs coutumes et habitudes qu'ils observent à la lettre.
Ils ont l'impression que Jésus est un imposteur qui vient bouleverser leurs habitudes et troubler leur quiétude par des blasphèmes. Et pour se débarrasser de lui, ils ont décidé de le crucifier. Donc, ils sont incapables de voir que Jésus est venu leur montrer la loi de l'amour au lieu de l'amour de la loi qu'ils avaient. C'est pourquoi ses disciples pouvaient manger sans se laver les mains. Ils pouvaient manger le pain du sacrifice au temple. Ils pouvaient manger même des choses d'autrui dans le champ quand ils avaient faim. Nous ne sommes pas différents de ces juifs-là. Hein? Quelqu'un a dit la vie est très courte. Arrête de te prendre trop au sérieux. En fait, nous sommes tellement catalogués et vivons selon les normes, coutumes et principes dictés par la société qu'il nous est difficile d'être nous-mêmes par peur d'être jugés par les autres. Nous tenons à respecter toutes les lois de la société sans écouter Dieu pour paraître bon, pour faire plaisir aux autres, alors qu'on en souffre intérieurement. Dieu dit à Pierre de manger ce qui était impur. Dieu dit au prophète Isaïe de se promener nu pendant 3 ans. Dieu dit au prophète Osée d'épouser une prostituée. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas fléchir et s'adapter. Ils ne veulent pas accepter le changement et s'ouvrir au changement. Ils ne veulent pas être flexibles. C'est Dieu qui conduit le monde. Et c'est Dieu qui connaît le monde. Il se révèle au fil du temps. Et tant que le monde sera au monde, Dieu va se révéler de plusieurs façons. Et surtout, moins qu'on s'y attend. C'est ça le problème. Bon, lâcher prise ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner et puis croiser les bras et puis attendre que Dieu vienne faire. Non. Lâcher prise, c'est faire sa part. Faire ce qu'on peut. Ce qui est à notre contrôle. Et laisser Dieu faire le reste. Lâcher prise, c'est accepter de se laisser conduire, guider, instruire par Dieu. Lâcher prise, c'est faire ignorant pour apprendre. Même le fou, la personne que tu négliges là, la personne que tu minimises, que tu penses qu'elle ne vaut rien, elle peut t'apprendre quelque chose. Parce que Dieu est présent dans toute créature. La certitude, les je connais tout, nous empêche de voir Dieu, d'entendre Dieu et d'expérimenter sa gloire dans notre vie. Si Marie et Joseph s'étaient fiés à la certitude, mais ils ne pouvaient pas accepter de fuir avec Jésus en Égypte. Imaginez, comment expliquer Dieu puisse fuir devant sa créature? Ça ne se comprend pas. Mais Dieu a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Et à chaque moment, je vous communiquerai ce qu'il faut dire. Donc à tout instant, il faut être attentif. Et il rappelle ça dans Isaïe. Vous entendrez toujours une voix derrière vous, vous dire, vous montrez les chemins à suivre. Lâcher prise, c'est vaincre la certitude pour laisser Dieu agir dans notre vie. En fait, c'est comme une maman qui a un bassin de maïs sur la tête à l'arrêt de bus. Le bus arrive, elle monte dessus tout en gardant son bassin de maïs sur la tête. Donc, elle n'est pas sûre qu'elle ait transporté, elle et son bassin de maïs. Elle se dit, si je dépose, ça va rester. Et elle oublie qu'en déposant, elle sera soulagée, quoi. Généralement, on a des problèmes parce qu'on veut aider Dieu. Au lieu de se laisser faire, on veut aider Dieu. Et puis tout se bloque. Et beaucoup de gens sont malades aujourd'hui à cause de ça. Ils veulent tout contrôler, mais on ne peut pas tout contrôler. Et quand les choses ne tournent pas comme on veut là, on déprime. Faites plutôt confiance à Dieu. Laissez-lui faire. Il vous connaît mieux que vous-même. Il sait ce qui est bien pour vous et il va vous le donner au moment opportun. Dieu, on ne le calcule pas. On ne peut pas le mettre dans une cage, dire que voilà, Dieu agit
comme ça. Non, il est souverain et maître de toutes choses. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut et quand il veut. Toi, laisse-toi aller seulement. Merci et à la prochaine.